Bonjour et bienvenue dans ce jour 7 du Prime Wisdom Challenge. 31 jours pour plonger dans la sagesse. Chaque jour, je vous donne une réaction sur le challenge de Pedro. Pendant 31 jours, on lit du livre de Proverbes. Et il nous invite à un invité de qualité et moi, je vous donne ma réaction sur leur échange. Et je suis encouragé. Aujourd'hui, on est parti pour le jour 7 avec l'invité du jour, Chris Valentin, qui est un des leaders de Bethel Church. Bethel, c'est une grosse église aux États-Unis avec pas mal d'influence. Et Chris, en plus d'être un des seniors pasteurs là-bas, qui a notamment fondé plusieurs ministères impactants, c'est un entrepreneur. Il a, avec sa femme, avant de servir à Bethel, fondé plus de 9 entreprises dans l'automobile. C'est un conférencier, un auteur de livres, quelqu'un de vraiment profond. Donc, il y a plein de bonnes choses à retirer de cette conversation que je vais essayer de vous transmettre, de vous partager. Donc, c'est parti aujourd'hui dans le Proverbe 7. C'est un proverbe qui nous parle d'immoralité sexuelle. On y voit une femme qui va aller séduire un homme et l'amener à commettre l'adultère. Du coup, le passage qui m'a interpellé, c'est le verset 21, dans lequel il est écrit « Par ses paroles séductrices, elle l'entraîne, par ses lèvres flatteuses, elle le séduit. » On va donc bien évidemment, dans cette conversation, parler de la flatterie. C'était super intéressant en fait de voir que la sagesse nous équipe pour ne pas se laisser avoir par la flatterie, mais également pour ne pas l'utiliser. Parce que la flatterie, c'est pas bon ça. La flatterie, en fait, c'est un encouragement contrefait. Parce que quand tu flattes, tu vas encourager quelqu'un pour ton bénéfice. Alors que l'encouragement, c'est pas pour soi, mais c'est pour la personne que tu l'encourages. Et donc la sagesse nous aide à ne pas tomber dans la flatterie et à ne pas se laisser corrompre. Ensuite, cette conversation, vu qu'on parle de sexualité, nous a ramené au design de Dieu pour la sexualité. Dieu a créé la sexualité pour que ce soit un plaisir, un cadeau. Il a créé l'orgasme comme un cadeau. Et Chris et Pedro nous ont simplement rappelé au fait que la sexualité, elle est là pour le cadre du mariage, que le mariage, c'est un engagement jusqu'à la mort. Là où la cohabitation, finalement, elle vient challenger parce que elle nous, d'une certaine manière, elle est là pour dire que on est dans une cohabitation pour soi. On n'est pas prêt à signer et à s'engager jusqu'à la mort avec une autre personne. Et du coup, ça nous ramène à l'idée en fait que Dieu, il a un divine design en fait pour chaque chose. Et si tu n'as pas du succès, c'est parce que tu es en dehors du dessein divin de Dieu, donc du design de comment Dieu a créé les choses. Ici, du coup, la sexualité aussi, Dieu l'a créée pour quelque chose de bon. Et elle est importante, elle voit qu'elle peut nous emmener à l'immoralité. Et du coup, le livre de Proverbes, c'est intéressant parce qu'ils partagent cette idée que finalement, le livre de Proverbes, c'est un guide pour devenir roi. Et on voit comment Salomon partage des principes pour régner. Et plusieurs de ces principes ont été appris de David. On voit qu'il fait mention de son père, qui l'a enseigné David, et un roi qui a échoué en termes d'adultère, de moralité sexuelle. Il a eu plusieurs femmes, il a fait des adultères il a eu un adultère qui a amené à la mort d'un innocent. Donc on va voir qu'il y a plusieurs chapitres qui vont parler en fait de moralité sexuelle. Et ça nous ramène à l'idée en fait que on ne peut pas parler richesse sans parler de moralité sexuelle. C'est inséparable. Tu ne peux pas enseigner la richesse sans enseigner aux gens comment maîtriser leur appétit sexuel. Et il suffit de regarder les médias, on voit plein de personnes qui amènent des scandales, perdent des choses suite au manque de contrôle de leur appétit sexuel. Donc, moralité sexuelle et richesse sont indissociables. Ils sont fondamentalement liés. Du coup, l'idée suivante, c'est vraiment cette idée que c'est un gros thème, la sexualité. Et Chris a amené cette idée de first mention, donc première mention. C'est-à-dire que en tant que parent, on est responsable en fait d'enseigner aux enfants la sexualité. Et l'idée de la première mention, c'est que la première fois que tu entends
parler d'un sujet, cela va façonner ta vision de ce sujet pour toujours. C'est pour ça qu'on doit enseigner tôt la sexualité aux enfants, savoir en parler sans être gêné, pouvoir parler, prononcer les mots, dire les mots sans rougir, pouvoir dire les mots, pouvoir mentionner les organes de reproduction sans être gêné. Donc du coup, si on a des soucis avec ça, il faut s'entraîner pour pouvoir en parler et amener cette conversation. Parce que c'est important que la sexualité soit abordée et avec les enfants sans honte et de manière saine. Du coup, là maintenant, la prochaine idée nous ramène à la richesse, parce qu'on est dans la sexualité et la richesse. Et toujours, on est challengé par la compréhension de la richesse que parfois on a un peu pas bien saisi. Parce que, en fait, on partage cette idée, en fait, que si tu n'aimes pas la richesse, tu n'aimeras pas le ciel. Parce que le ciel, c'est un lieu de richesse. Dieu est riche, donc le ciel, c'est une exposition à la richesse de Dieu. Et du coup, Chris a partagé cette petite histoire qu'on retrouve dans la parabole. Je crois que c'était Chris et Pedro, du serveur, de la parabole avec les serviteurs et la pièce d'or. Donc, il y a des serviteurs qui vont recevoir une pièce d'or et le maître, il va partir et chacun va devoir gérer cette pièce d'or. Et en fait, ceux qui ont bien géré la pièce d'or l'ont multiplié par 10, ils ont reçu le commandement de 10 villes. Et celui qui n'a pas géré sa pièce a été mis en prison. Du coup, il y a ici un principe et une mentalité que Dieu est pour la multiplication. Et il n'est pas pour, comme on parlait dans la vidéo hier, il n'est pas pour cet esprit de pauvreté où on maintient les choses, on ne veut pas les faire prospérer. La richesse, il faut savoir que pour Dieu, la richesse, en fait, dans la Bible, c'est un seul mot. Le mot richesse et prospérité, donc c'est un seul mot pour ça. Donc, si je vérifie si c'est bien richesse ou autre. Mais du coup, mais il y a deux principes. Donc, il y a le principe de la richesse qui est une mentalité que Dieu nous donne. Et du coup, l'argent est un effet secondaire. Puis on a la richesse, le concept de richesse qui est un bien matériel que finalement on n'amène pas au ciel. Il y a la mentalité et il y a le matériel. Du coup, c'est vraiment une idée de se dire que Dieu nous encourage à multiplier et on doit apprendre à multiplier. Et ceux qui multiplient ont reçu la direction des villes. Plus tu multiplies, en fait, la récompense de savoir créer de l'argent. Quand ton argent crée de l'argent, tu es capable de gérer des villes. Donc la récompense, en fait, de quand on arrive à créer quelque chose de grand, c'est plus de responsabilités. Et Pedro a lui partagé cette idée, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour lui, il pense que Dieu veut que nous fassions des erreurs avec l'argent avant d'en faire avec les gens. C'est pour ça qu'ils ont d'abord géré l'argent et puis on leur a donné des gens. Parce qu'en fait, l'argent, c'est facile à remplacer, tandis que les gens ne le sont pas. Et finalement, pour terminer, l'idée de ouf, enfin, le concept intéressant sur la fin, c'est que, en anglais, ça donne mieux, je vais le dire, find your people and find your purpose. Donc, trouve les gens et tu trouveras ton but. Dieu nous amène la faveur dans nos vies, pas seulement pour nous, mais elle est destinée à déborder sur les autres, à être là pour les autres. Donc voilà, c'est une conversation super riche. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Ce que j'ai appris, ce que moi je veux mettre en application, c'est vraiment l'idée pour ma vie personnelle, c'est de faire attention aux flatteries. Faire attention à ne pas me laisser séduire par les flatteries et ne pas séduire les gens avec des mots flatteurs. M'entraîner à parler de la sexualité sans rougir et appliquer ce principe de first mention. On peut l'appliquer avec des enfants ou avec d'autres, être le premier à parler de quelqu'un, de quelque chose. Après, pour mon business ici, je pense que considérer la moralité sexuelle comme étant capable d'avoir un impact sur ce que je fais dans les affaires, dans le leadership, je veux plus l'intégrer. Puis, je veux me focaliser sur my people, les gens que Dieu m'appelle à servir, qui vont m'amener mon but, mon purpose. Je vais aussi me focaliser, donc je vais continuer à faire des vidéos. Et puis, je vais être intentionnel dans mes stratégies pour multiplier l'argent. Je vais être un multiplicateur. Je veux quitter l'esprit passif, pas être de ceux qui vont prendre le moins de risques, mais plutôt me dire que, voilà,
Si Dieu me confie quelque chose, si Dieu me confie une pièce d'or, je veux être de ceux qui vont en faire 10, 5 et pas ceux qui vont la garder simplement la pièce. Donc voilà, merci d'être avec moi dans ce challenge. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que vous avez entendu et je serai content de vous lire, d'échanger avec vous. À demain pour une autre vidéo. Elle sortira tout de suite. Je vais en faire 2 aujourd'hui parce que j'ai du retard. Ciao!